Nous sommes en mois d'octobre et tous ceux qui veulent faire Campus France, vous savez que vous devez créer votre compte pour pouvoir postuler. Donc, c'est pourquoi dans cette vidéo, nous allons essayer de voir comment créer le compte Campus France et vous allez voir que c'est quelque chose d'assez simple. Donc, pour commencer, si tu es déjà nouveau, il faut savoir que créer son compte Campus France, ça ne prend pas de temps. C'est comme si tu créais un compte Facebook. Et si tu es ancien, tu as déjà fait une première fois, tu sais, peut-être tu sais ou bien, il faut savoir que tu n'as pas besoin de créer un nouveau compte. C'est ton ancien compte que tu vas continuer à utiliser. Donc, il faut mettre en tête que tu sois nouveau ou ancien, juste une information bonus. Créer un compte Campus France, on le fait avec le passeport. Donc, tu ne peux pas créer deux comptes Campus France avec un seul passeport, c'est pas possible. Et donc, il faut avoir son passeport pour pouvoir créer son compte. Donc, si tu es nouveau, il faut déjà prendre ton passeport et on va commencer. Donc, pour ce faire, on va procéder en 2 étapes. Je vais aller sur mon ordinateur, je vais t'expliquer la procédure et à la fin de la vidéo, je vais revenir te donner quelques conseils bonus. Donc, j'espère que tu vas rester jusqu'à la fin. Et avant de commencer, j'ai oublié quelque chose de très important. Si tu es nouveau sur la chaîne, il faut t'abonner. C'est très important. C'est très important. Ça permet de m'encourager, d'agrandir la communauté et que les vidéos soient vues vraiment par le plus grand nombre d'étudiants qui souhaitent postuler sur Campus France et pouvoir venir en France pour terminer leurs études. Donc, si tu es nouveau, abonne-toi vraiment, ça fait plaisir. Et les gros pouces bleus comme ça, là, il faut pas oublier. Faut mettre, ça permet de référencer plus la vidéo. Maintenant, si tu as fait ça, on peut maintenant commencer. Donc, pour commencer, en fonction de votre navigateur, vous allez ouvrir, par exemple, moi, c'est le Edge. Donc, je vais ouvrir mon navigateur. Vous pouvez prendre n'importe quel navigateur, c'est pas grave. Donc, vous venez dans la barre de recherche, vous mettez Campus France et vous mettez votre pays. Par exemple, moi, c'est Campus France, Guinée. Et je peux cliquer là-dessus. Vous voyez, il me propose ici Campus France, Sénégal. Donc, vous pouvez mettre le pays dans lequel vous êtes, votre pays d'origine. Donc, vous mettez ça. Donc, moi, je vais mettre Campus France, Guinée. Et dès que je clique là-dessus, l'accueil va s'ouvrir. Donc, je clique sur la page d'accueil. Vous voyez, c'est ce qui va sortir. Normalement, votre date doit s'afficher ici et tout ça. Et pour tout le monde, c'est à peu près pareil. Donc, vous voyez, par exemple, les images là, à chaque quelques secondes, ça va changer. Donc, si vous voulez, par exemple, faire un focus sur les dates, vous venez simplement ici, les flèches qui sont à gauche et à droite, vous cliquez là-dessus et vous voyez un peu les dates. Donc, vous pouvez bien voir les dates et vérifier pour ne pas oublier. Si, par exemple, vous voulez rester sur l'image pendant longtemps pour bien vérifier, il n'y a pas de problème, vous restez bien bloqué là-dessus. Donc, nous, maintenant, on veut créer un compte. Donc, pour créer ce compte, on va pas venir ici faire connexion à mon espace Campus France. Non, on va se diriger un peu en bas et vous allez voir qu'il y a plusieurs informations ici. Donc, à vous de voir si vous avez besoin des informations supplémentaires, vous pouvez cliquer et vous pouvez lire et en voir au moins une petite idée là-dessus. Donc, quand je viens maintenant, vous voyez Campus France vous accompagne. Donc, vous avez 3 menus, quelle formation vous cherchez, comment financer vos études et se connecter à mon compte études en France. Donc ici, vous pouvez défiler, faire des recherches si vous voulez, ici que vous pouvez faire. Mais pour créer notre compte, nous, c'est ici, on va cliquer sur se connecter à mon espace. Donc vous avez 2 choix ici. Par exemple, pour ceux qui ont déjà qui n'ont pas encore créé de compte sur Campus France, vous venez vous inscrire. Pour ceux qui ont déjà créé un compte et vous avez un compte, comme moi par exemple, moi je me connecte simplement à mon espace. Donc dans cette vidéo, on va voir comment créer un compte. Mais ce que vous devez noter, c'est que la vidéo, moi, je peux pas la terminer. Pourquoi? Parce que pour créer un compte Campus France, il vous faut votre passeport. Donc moi, je ne peux pas avec mon passeport créer 2 comptes, ça c'est impossible. Donc je vais vous indiquer comment faire et moi, je vais passer directement à mon compte parce que je peux pas terminer la procédure. Donc, vous venez cliquer sur inscription et vous voyez ce qui sort. Donc, ça sort en français, en anglais, en fonction de votre langue. Forcément, vous devez comprendre. Donc, je crée mon compte. Donc, pour créer votre compte, vous devez sélectionner votre espace Campus France. Donc, sélectionnez l'espace Campus France de votre pays. Donc, vous cliquez sur cette barre et vous sélectionnez votre pays. Donc, en gros, comme je l'ai dit, à peu près tous les pays sont concernés. Donc, vous défilez bien, vous faites attention pour ne pas vous confondre et prendre un autre pays. Par exemple, moi, c'est espace Campus France Guinée. Je clique là-dessus. Et dès que je clique là-dessus, voilà les informations que je dois renseigner vont sortir. Vous avez besoin d'une adresse électronique. Et cette adresse électronique, moi, ce que je vous conseille, faites avec une adresse électronique qui est tout le temps valable et sur laquelle vous ne recevez pas trop de notifications. Parce que si vous prenez une adresse quelconque, par exemple une adresse Google, vous mettez et puis à chaque moment vous devez recevoir des notifications là-dessus. Le jour que Campus France va vous envoyer des notifications concernant par exemple votre dossier, votre paiement ou des réponses, vous voyez que vous allez négliger, ça va vous créer beaucoup de problèmes. Donc si vraiment vous n'avez pas d'adresse électronique ou vraiment il y a que du sérieux, vous ne recevez pas assez de notifications bizarres, vous mettez ça. Si vous n'avez pas, allez créer un compte Google, ça prend pas du temps et venez mettre ça de telle manière que vous ne soyez pas dérangé pour que dès que vous avez une notification sur cette adresse, là que vous sachiez que c'est
Campus France. Donc là, vous renseignez votre adresse et puis ici, vous la confirmez. Donc je vais faire une simulation. Par exemple, je vais prendre l'adresse là. Vous voyez, je l'ai confirmé 2 fois. Vous mettez votre nom de famille. Donc vous mettez votre nom de famille simplement. Et si vous avez autre nom de famille, vous mettez, si vous n'avez pas autre nom de famille, vous mettez simplement votre prénom ici. Donc moi, je vais mettre mon prénom juste pour simuler. Et ici, vous sélectionnez votre sexe. Si vous voulez pas préciser là, c'est votre problème, mais vous précisez, c'est mieux. Et vous mettez votre date de naissance. Le format, c'est jour, mois, année. Donc comment je mets, donc je vais pas mettre mon date de naissance ici, c'est trop bizarre. Donc vous mettez votre date de naissance et vous voyez, le pays est déjà sélectionné. Vous n'avez pas le choix, c'est la Guinée. Et si vous voulez tromper des pays, vous retournez. Donc le lieu de naissance, vous renseignez. Par exemple, pays et territoire de nationalité. Bah, moi, c'est la Guinée, donc vous mettez très bien pour vous. Voilà, je vous mettez la France là-bas. Donc on a Guinée et après on dit pièce d'identité. Donc votre type de pièce d'identité vous sélectionnez. Par exemple, pour moi c'est un passeport. Donc tout le monde c'est un passeport. Donc ne mettez pas au titre de séjour parce que vous n'êtes même pas encore venu en France. Je suppose parce que si vous voulez faire Campus France, vous n'êtes pas encore venu, donc vous mettez directement passeport. Maintenant, date de validité. Vous ouvrez votre passeport, vous vérifiez quelle est la date de validité de votre passeport. Limite de validité, je m'excuse. Donc après le numéro de passeport, normalement sur le passeport vous allez voir qu'il n'y a pas vous écrit numéro de passeport, vous mettez. Maintenant après territoire et pays de délivrance du passeport. Donc moi par exemple si c'est la Guinée qui m'a donné le passeport, je mets directement la Guinée, c'est simple, donc vous n'avez pas à aller loin. Donc ici j'accepte que les informations saisies soient exploitées dans le cadre vous lisez et là vous êtes obligé de faire OK et je souhaite inscrire au réseau. Donc ici là c'est facultatif, hein. Vous devez voir si vous voulez vous mettez, si vous voulez vous laisser, et normalement vous devez cliquer sur créer mon compte. Quand vous cliquez là-dessus, ça normalement ils vont vous envoyer un mail et quand vous recevez le mail, je crois vous devez valider le mail et en plus de cela vous devez créer un mot de passe. Donc normalement vous suivez l'étape parce que moi je n'ai pas renseigné tout et je peux pas, parce que si je mets le numéro de mon passeport, il y a déjà un compte sur ce passeport. Donc c'est pourquoi moi j'ai dit je pourrais pas aller jusqu'à la fin. Donc je vais me retourner simplement et normalement si vous finissez de faire toute la procédure, vous validez le truc, le mail et vous créez un mot de passe, vous devez avoir accès à votre compte. Donc moi je clique là-dessus, vous voyez j'ai mon adresse moi que j'ai mis et mon mot de passe. Donc quand je clique sur connexion, normalement vous devez être dirigé sur l'accueil là. Donc quand vous venez sur l'accueil, tout est détaillé. Donc vous n'avez pas à vous casser la tête, tout est bien indiqué ici. Donc il suffit juste de bien lire et quand vous lisez, vous allez tout comprendre. Donc vous avez le calendrier, après les conseils et orientations. Campus France va vous proposer des prises de rendez-vous. Prenez rendez-vous, vous partez, on vous oriente, on vous conseille. Tout ça, vous devez lire. Par exemple, les documents à fournir aussi sont là, mais tout n'est pas bien explicite. Donc ma vidéo que j'avais faite sur les documents, vous devez bien lire ça pour comprendre, mais quand même c'est un peu bien expliqué ici. Donc vous avez plusieurs détails ici, à vous de lire. Vous prenez garde de bien lire avant de faire quoi que ce soit, parce que c'est le but pour que vous soyez autonome. Donc dès que vous créez votre compte, vous allez voir ici un menu où il y a je suis candidat, je suis accepté, ma messagerie, mon compte. Donc si vous cliquez sur mon compte, c'est tout ce qui est modification d'adresse mail, mot de passe, tout ça. Ma messagerie, c'est si vous recevez par exemple des messages de la part de Campus France, et si ça va s'afficher. Je suis accepté, c'est si vous avez déjà postulé pour vous. Donc vous oubliez ça pour le moment. Et je suis candidat, vous cliquez là-dessus. Donc si vous êtes candidat, vous venez saisir mon dossier. Ça commence par ça. Donc vous cliquez sur candidat. Quand vous avez votre dossier, tout est au complet, vous venez maintenant commencer à saisir votre dossier. Donc vous allez commencer à cliquer là-dessus et ça va sortir. Donc par exemple, moi normalement, j'avais déjà tout renseigné, mais vu que nous sommes dans une nouvelle phase, c'est pourquoi vous voyez, donc vous avez toutes vos informations ici qui vont commencer à apparaître. Donc vous allez voir tout ça là, vous allez lire et vous allez voir. Mais nous aujourd'hui, on va se limiter là parce que je suppose que vous n'avez pas d'abord tous vos documents. Et en plus de ça, comment vous allez renseigner vos documents alors que vous n'avez même pas d'idée de formation que vous allez choisir, quelles sont les universités pour pouvoir renseigner vos relevés de notes et tout ça. Donc pour le moment, vous devez vérifier est-ce que les universités que vous prétendez choisir, est-ce que vraiment votre dossier est bon. Donc pour le moment, quand même, ce que je vous conseille, c'est de bloquer ici pour le moment. Vous allez créer votre compte. Vous pouvez quand même remplir les informations là, par exemple votre nom et tout ça, numéro de passeport, date de naissance, vous pouvez faire ça, votre adresse, vous pouvez faire tout ça. Maintenant, vous n'avez pas encore de CV, donc vous laissez le CV. Maintenant, votre cursus, vous pouvez voir si vous avez déjà vos attestations relevées, vous mettez tout. Et si vous n'avez pas, pour le moment, vous laissez. Donc après, texte de langue en français, pour le moment, on laisse ça. Et vous voyez, vous laissez tout ça pour le moment parce que c'est fini. Donc quand vous finirez de remplir tout ça, avant de pouvoir
venir ici dans remplir mon panier. Donc quand vous venez dans remplir mon panier, c'est ici que vous pouvez faire le choix de vos universités. Mais là, je pars rapidement parce que c'est un peu ça. Donc on va bloquer ici pour le moment et on va essayer de se retourner. Donc je vais maintenant couper l'écran et on va se voir face à face. Donc maintenant que tu as créé ton compte, en espérant que tu as pu créer ton compte, tu n'as pas eu de problème, j'espère. Donc tu es maintenant excité, je suppose, à renseigner des documents et à choisir tes universités. Seulement le conseil que moi je vais te donner, rien ne presse, ne te presse pas. La procédure c'est du mois d'octobre là jusqu'au mois de décembre. Tu as le temps de renseigner tes informations, de choisir tes universités et après ça, payer et faire ton entretien. Donc prends ton temps, examine bien les choses avant de te lancer parce que souvent c'est le fait d'être pressé qui fait que tu mélanges tes documents, tu choisis mal les universités et après tu te retrouves avec des refus. Donc moi c'est le petit conseil que je vais te donner. Prends ton temps et la vidéo qui suit, je vais essayer de t'expliquer comment choisir ces universités. S'il faut prendre une grande ville ou bien il faut prendre une petite ville et après ça, je vais essayer de faire une simulation même, de t'expliquer comment faire le choix de ces universités sur la plateforme Campus France là-bas. Et en plus de cela, sur quoi il faut se baser pour pouvoir choisir ces universités. Donc, tout ça en espérant que tu pourras bien suivre les conseils et que tu pourras vraiment t'en sortir et maximiser tes chances pour avoir des admissions. Donc, surtout, le conseil, comme je l'ai dit, ne sois pas pressé, prends ton temps, rien n'est pressé. Donc, c'est un peu ça et on arrive à la fin. J'espère que tu es déjà abonné et que la vidéo t'a plu, ça t'a aidé. Si c'est le cas, abonne-toi, laisse-moi des gros pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Et si tu as des amis qui veulent faire aussi Campus France, partage la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et on va se dire à mercredi prochain pour la nouvelle vidéo.